Une poignée de main qui entrera dans l'histoire. Sous les auspices des États-Unis, Kinshasa et Kigali ont signé un accord de paix visant à mettre fin à près de 30 ans de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité qui consiste à respecter le droit international, à défendre les droits de l'homme et à protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert nous observent. Ils attendent que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Le texte s'inspire d'une déclaration de principe approuvée en avril entre les deux pays et prévoit le désengagement des forces armées à l'est de la République démocratique du Congo, la protection des civils dans les zones touchées par les affrontements, ainsi que le retour des milliers de personnes déplacées sous l'autorité de Kinshasa. Mais en marge, Washington a également négocié des droits miniers pour l'exploitation de plusieurs minerais rares présents dans la région, comme le cobalt, l'or, le coltan ou le lithium. La signature de cet accord est accueillie avec espoir et prudence côté congolais. Nous demandons seulement la paix et pouvoir mener nos activités en paix. Ce qui compte le plus, c'est la paix. Cette fois, ils ont intérêt à respecter leurs accords, car ils signent aux États-Unis. Mais ici, ils ont peut-être d'autres intérêts cachés. Un sentiment partagé de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. La signature de ces accords présente de nombreux avantages, tant sur le plan commercial que sur celui des relations transfrontalières. De nombreux Rwandais travaillaient auparavant au Congo, mais en raison de l'insécurité actuelle, ils ne s'y rendent plus. L'accord survient après plusieurs semaines de progression spectaculaire dans l'est de la République démocratique du Congo par le M23, soutenu militairement par le Rwanda, selon les experts de l'ONU et les États-Unis. Le groupe armé s'est emparé de grandes villes comme Goma en janvier et Bukavu en février.